Bruel. J'ai-tu faim, moi? J'ai-tu le goût de manger un gruau? Patrick Bruel, 94.9 Rouge FM. Et invité spécial en studio, mesdames, messieurs, Pamela Dumont. Bonjour, Pamela. Bonjour, bon vendredi. Vous avez fait une bonne route? Oui, parce que vous êtes parti de Montréal ce matin. Ce matin, j'ai eu peur, il neigeait un peu, mais on était correct. On était à Oui, vivant. tout va bien. Ouais. Tu es en studio avec nous pour, plutôt, tu es fondatrice du mouvement Mes Poils. Et c'est la première édition. Et en fin de semaine, vous êtes au Salon de la Femme. Oui, je suis tellement contente. Mes poils, il faut le dire, là, ça s'écrit M-A-I-P-O-I-L-S. Donc, mai pour le mois de mai. Exactement. Hein? Et poils, ben... Pour votre poil. C'est ça! Et ça partit de où, là, cette histoire-là? C'est parti de où? Écoutez, moi, j'ai 23 ans, j'ai fini mon école de théâtre l'année passée et j'ai rencontré des jeunes femmes brunes, foncées, avec beaucoup de poils dans mon été passé, je dirais 2015-2016, et j'ai fait le saut. Elles les portaient fièrement et je me suis dit, coudonc, ça existe, ça, des femmes qui ont des poils, mais qui les affichent. Et ça a commencé à... ça m'a perturbée. J'ai eu des discussions avec des amis de gars, de filles, et j'ai commencé à lire. Et là, en octobre dernier, je me suis dit, moi, je ne serais pas capable de le faire. Et je ne crois pas être la seule de ces femmes-là à assumer le poil. À assumer le poil, que ce soit une envie du moment, parfois, après l'hiver, que ce soit pas nécessairement, comme je disais tantôt, un dogme, mais un choix possible. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un mouvement social? Parce que c'est une convention sociale en ce moment, que les femmes aient du poil. Donc, il n'y a pas d'alternative. Pour amener quelque chose d'autre que juste individuellement, je m'ostracise, puis moi, peut-être, je fais ce mouvement-là pour moi-même, mais je milite automatiquement, alors que c'est peut-être pas la volonté des gens qui veulent avoir du poil. C'est peut-être juste, de temps en temps, avoir leur corps au naturel. Bien, je pense qu'il faut collectivement ébranler ces conventions sociales-là pour en permettre d'autres, pas pour faire finir celles qui sont actuellement Non, c'est là. ça, on veut pas juste que ça devienne, ben là, tout le monde va avoir du poil à partir de maintenant. Là. Pas du tout. Moi, je suis en horreur. En fait, c'est né justement au fait que je trouvais, quand je faisais mes recherches sur Internet, il n'y avait que des mouvements extrémistes. Anti-poil, pro-poil. T'as pas les deux, donc ce que ça fait, c'est très sectaire. Mais on peut-tu avoir du poil à une place puis pas à une autre? Ben oui. De un bras. Ben oui, mais pourquoi pas? Écoutez, il y a la mode depuis Miley Cyrus puis d'autres vedettes. Ben oui. On fait pousser leur poil un peu par provocation, mais aussi probablement pour porter un message sur la scène, tout ça. Ils les teignaient. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont parti ce mouvement-là aussi, qui se teignent les aisselles. Après ça, c'est des choix. Je pense que l'identité peut se manifester dans le poil. Moi, je suis persuadée de ça. Et là, vous êtes en fin de semaine au Salon de la Femme parce que ça débute demain, également dimanche, au Centre des Congrès, au Hilton du Lac-Limay. Et on invite les femmes à aller vous voir. Oui. Oui, parce qu'on veut des témoignages. Okay. Pourquoi? Parce que le but de ça, c'est d'ouvrir le dialogue. Donc, on veut un panel de discours. Que ce soit la femme qui s'est pilée toute sa vie, qui a fait le laser, celle qui est dans un cheminement peut-être, celle qui se pose des questions, qui est en horreur, qui est complexée, qui a honte. Nous, ce qu'on veut, c'est recueillir des paroles. Donc, que ce soit anonyme, semi-anonyme, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on garde les prénoms, puis on fait une fresque humaine de les gens de tout âge, de toutes les générations, hommes comme femmes, mais là, c'est avec les femmes en fin de semaine, de Gatineau. Et donc, pour que les gens puissent s'identifier. Le but étant qu'on ait le plus de discours possible pour le mois de mai. Et les gens peuvent aller voir des discours près de leur âge, de leur sexe, qui leur ressemblent, et recevoir une espèce de soutien virtuel, parce que ça va naître comme ça, ce mouvement-là. Un peu comme le Movember. Chacun se l'approprie et ça fait sa force. Et là, le Movember, on invitait les hommes à se faire pousser la moustache. Là, le mes-poil, est-ce qu'on invite les gens à se faire pousser le poil pour le mois de mai? Oui, ben c'est un peu ça. Mais c'est une invitation bien sympathique. En mai, c'est pas si mal. Ouais. Parce qu'on n'est pas encore en juillet. C'est bien pensé, mais c'est pour ça. Ouais. C'est parce qu'on veut pas que ça fasse mal. Ça sert à quoi de faire un sacrifice, là, de demander... On veut pas que ce soit douloureux, au contraire. L'été, ça existe déjà des mouvements en Europe pro-poil, tout l'été. Puis si tu te fais violence, si tu t'épiles et tout ça, c'est vraiment une mentalité très fermée, je trouve. Mais finalement, le but de ça, c'est qu'on commence à découvrir la cheville, on commence à se montrer, on va sur les terrasses, il fait beau. Donc, ça peut se faire graduellement. Et si vous vous rasez, par exemple, tous les jours, ben c'est sûr que ça va être déjà une étape de juste pas le faire peut-être pendant 3 jours. Puis si c'est ça, c'est ça. C'est une participation déjà active. Non, mais c'est tellement des fois une libération de se dire, moi l'hiver, ben ok, là, moi l'hiver, là, je me rase les jambes une fois par semaine. Je dis là, c'est terminé, c'est l'hiver, ça me dérange pas. Des fois, je me rase le coco une fois par semaine aussi. Mais non, mais non, mais tu sais, pourquoi pas? Ben oui, ben oui. C'est l'hiver. C'est votre corps aussi, là. Arrêtons d'avoir les images préconçues qu'on nous envoie par la face, là, à tout bout de champ avec les revues, puis les films, puis tout ça. Mais là, on peut aller sur Internet, mespoils.com, mai comme mai. Oui, le mois de mai. Poil, POILS.com, sur Facebook également. Et on invite les gens en fin de semaine au Salon de la Femme. Oui, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Une jeune femme avec de l'énergie.
Et on te souhaite un succès extraordinaire dans ta carrière de comédienne. Merci infiniment. On joue au jeu